Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Une polémique qui bouleverse le cinéma américain, le guide pour trouver un créneau de vaccination, la situation toujours très tendue entre Israéliens et Palestiniens, ou encore le détail du déconfinement. Installez-vous, abonnez-vous évidemment, mais c'est pas encore le cas, et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence donc très rapidement avec un sujet que je voulais mentionner. On va parler de la cérémonie des Golden Globes aux États-Unis, actuellement au cœur d'une grosse polémique avec l'implication notamment des acteurs Tom Cruise ou encore Scarlett Johansson. Les Golden Globes, c'est donc une cérémonie de récompense du cinéma et de la télévision qui se déroule aux États-Unis tous les ans et qui est très suivie. Et en l'occurrence, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la chaîne de télé américaine NBC, qui diffuse normalement la cérémonie tous les ans, a annoncé qu'elle ne diffuserait pas l'édition 2022. Ça paraît rien dit comme ça ou pas grand chose forcément, mais en l'occurrence, vous allez le voir, ça montre une vraie crise en interne. En fait, ça fait plusieurs années que pas mal de personnes dénoncent le manque de diversité au sein de l'organisation qui est en charge des votes de la cérémonie des Golden Globes, donc pour désigner les gagnants dans les différentes catégories. Or, le truc, c'est que cette organisation chargée des votes aujourd'hui compte en fait des journalistes du monde entier, mais aucune personne noire sur ces 87 journalistes. Au-delà de ça, l'organisation a été souvent critiquée pour le peu d'attention accordée aux artistes noirs ou issus de minorités. Cette année notamment, la colère a explosé car les Golden Globes ont snobé plusieurs productions majoritairement afro-américaines dans la catégorie du meilleur film. Et il y a notamment One Night in Miami qui était pressenti pour cette catégorie du meilleur film. Enfin, dernière polémique, dernier élément, disons que certaines personnes ont critiqué aux États-Unis. L'été dernier, un ancien président de l'organisation, Phil Burke, a qualifié Black Lives Matter de mouvement raciste haineux. Bref, c'est donc dans ce contexte où il y a des débats importants sur la question de la diversité que l'organisation avait dévoilé le 6 mai une réforme pour qu'il y ait plus de diversité, avec notamment le recrutement de journalistes noirs pour constituer environ 13% des membres du jury. Le truc, c'est que ces décisions ont été jugées largement insuffisantes par une partie d'Hollywood, dont donc l'actrice américaine Scarlett Johansson ou encore l'acteur américain Tom Cruise. Et d'ailleurs, Tom Cruise a décidé de rendre les 3 trophées de Golden Globes qu'il a reçus au cours de sa carrière. Enfin, de nombreuses entreprises ont également fait part de leurs réserves sur la cérémonie. C'est le cas notamment de Netflix ou encore d'Amazon qui ont annoncé ne plus vouloir travailler avec la cérémonie jusqu'à nouvel ordre. Bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de monde qui est en train de se désolidariser de cette cérémonie assez prestigieuse des Golden Globes. C'est quelque chose qui fait donc débat aux États-Unis et pour l'instant, il n'y a pas de cérémonie prévue pour 2022, donc affaire à suivre évidemment dans les jours qui viennent et on vous tient au courant de ça notamment directement sur notre compte Instagram dédié à la culture, hugodécrypte.pop. Pour ceux qui ne le savent pas, sur ce compte hugodécrypte.pop, on offre chaque jour un petit débrief de l'actualité culturelle du jour, donc on parle de musique, de cinéma, de jeux vidéo, etc. Évidemment donc vous êtes les bienvenus pour vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Allez, on continue avec un sujet qui pourrait intéresser beaucoup d'entre vous, je l'ai vu dans les commentaires ces derniers jours, et c'est d'ailleurs plutôt une question: comment trouver un rendez-vous pour se faire vacciner contre le coronavirus? Je le rappelle, la vaccination contre le coronavirus, ce n'est pas obligatoire du tout, mais en l'occurrence, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous faire vacciner contre le coronavirus, et il y a des créneaux qui se libèrent, et donc je vais vous expliquer comment trouver un créneau si ça vous intéresse. En fait, à partir du 12 mai, c'est possible pour toutes les personnes qui ont plus de 18 ans en France de se faire vacciner contre le coronavirus, à condition de prendre un rendez-vous pour le jour même ou alors pour le lendemain. En gros, la priorité, elle reste logiquement pour les personnes fragiles, donc pour les personnes âgées, pour des jeunes aussi qui auraient des maladies graves, mais si en l'occurrence il reste des créneaux le jour J ou alors le lendemain, eh bien ils peuvent être pris par n'importe quelle personne majeure de plus de 18 ans donc, et l'objectif clairement c'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucune dose qui soit gâchée. En théorie ça débute le 12 mai, mais en réalité c'est déjà en place depuis le 11 mai, donc au moment où on diffuse cette vidéo, puisqu'il y a notamment la plateforme Doctolib qui a activé la possibilité de trouver comme ça des créneaux pour le jour J ou pour le lendemain dès aujourd'hui. Alors concrètement, comment faire pour réserver un créneau de vaccination comme ça le jour J ou pour le lendemain si jamais vous avez plus de 18 ans et que vous n'êtes pas une personne à risque ou autre? Eh bien le plus simple c'est d'aller sur le site vitmadose.covidtracker.fr. C'est en fait un site créé par le jeune Guillaume Rosier avec plein de bénévoles et c'est
c'est d'ailleurs un outil qui a été recommandé il y a quelques jours par le président de la République. En gros, sur le site, vous tapez le nom ou le code postal de votre ville, ensuite vous allez dans l'onglet chronodose uniquement, c'est donc pour trouver les doses qui sont disponibles pour les personnes qui ne sont pas prioritaires mais qui peuvent se faire vacciner comme ça en dernière minute. Et là donc vous avez tous les rendez-vous disponibles dans les prochaines 24 heures pour les plus de 18 ans avec le nom du vaccin qui vous sera injecté et le lieu du rendez-vous. À ce moment-là, s'il y a donc par chance un créneau de disponible près de chez vous, eh bien vous pouvez le sélectionner. À ce moment-là, vous allez être redirigé vers un autre site. Ça peut être Doctolib, Quelldoc ou encore Maya. En gros, c'est des applications privées sur lesquelles vous pouvez réserver votre rendez-vous. Et donc à ce moment-là, vous le réservez, vous choisissez l'horaire de l'injection de la première dose. Vous choisissez ensuite directement celui de la deuxième dose qui en général se passe 4 à 6 semaines plus tard. Et ensuite, voilà, vous confirmez tout simplement votre réservation. L'alternative, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller directement sur les applications Doctolib, Quelldoc et donc Maya sans passer par Vitmadose. Là, le principe c'est le même. Vous pouvez donc rechercher les rendez-vous selon votre ville. C'est juste que simplement Vitmadose permet de recenser tous les sites que je viens de citer à l'instant. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble et de ne pas rater d'éventuels créneaux. Enfin, dernière chose à noter, selon le calendrier annoncé par Emmanuel Macron, les plus de 18 ans pourront se faire vacciner à partir du 15 juin sans être obligés comme ça de prendre des rendez-vous le jour J ou alors simplement le lendemain. Donc si vous galérez à trouver un créneau dans les jours qui viennent puisqu'il y a d'autres personnes prioritaires avant vous et qu'il n'y a rien en dernière minute, eh bien ça devrait être plus facile à partir du 15 juin. A noter au passage que les vaccins contre le Covid sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie, donc vous n'avez rien à payer et quand vous prenez rendez-vous dans tous les cas, ça vous donne toutes les infos sur ce qu'il faut éventuellement amener en termes de documents. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus. Voilà donc toutes les infos sur comment trouver un créneau de vaccination. Bon courage si vous souhaitez en trouver un et si vous avez des questions sur la vaccination ou autre, évidemment, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je pourrai essayer de répondre aux questions dans les commentaires ou alors dans les vidéos dans les prochains jours. Allez, on passe tout de suite au résumé de l'actualité en bref et on commence avec cette première actualité. J'avais promis de vous tenir au courant hier de la situation à Jérusalem. Et bien cette nuit, selon les autorités palestiniennes, au moins 26 personnes sont mortes, dont 9 enfants et des centaines de blessés sont aussi comptés dans des frappes de l'armée israélienne sur Gaza, Gaza étant donc un territoire palestinien. Alors Israël affirme avoir agi en riposte à des dizaines de roquettes qui étaient tirées depuis Gaza et vers Israël hier, des roquettes qui viendraient du Hamas, un mouvement islamiste considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne et qui contrôle donc une part importante de ce territoire palestinien. Selon les autorités israéliennes, ces frappes auraient fait 2 morts et une trentaine de blessés du côté d'Israël. La situation est donc extrêmement tendue et très complexe. C'est vraiment pas évident, je vous l'assure, de traiter comme ça un tel sujet en si peu de temps, surtout qu'on veut quand même vous tenir au courant dans les jours qui viennent. Mais je sais, je vois toujours à chaque fois qu'il y a des commentaires disant qu'on devrait parler de tel ou tel point sur le sujet. Encore une fois, on fait le mieux qu'on peut pour être factuel et pour se baser sur des faits, sur ces éléments-là. Et comme je vous ai dit, on va sûrement réfléchir à faire on réfléchit déjà à faire une vidéo dédiée à ce sujet du conflit israélo-palestinien pour bien comprendre concrètement et le mieux possible avec plus de temps pour bien comprendre de quoi il s'agit parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Voilà, en tout cas, c'est une mobilisation et des éléments importants ces derniers jours. Le hashtag Palestine était en TT pendant longtemps sur Twitter hier, signe d'une mobilisation et d'une prise de parole sur le sujet. Et donc, on vous tient au courant de notre côté dans les jours qui viennent. La deuxième actu de ça en bref, elle concerne la France. On en sait désormais un peu plus sur la réouverture des terrasses, des commerces, des restaurants ou encore des cinémas le 19 mai. Concrètement, ce qui va se passer, c'est ce qu'a annoncé Jean Castex. Les terrasses vont pouvoir rouvrir le 19 mai avec la moitié de leur capacité d'accueil en terrasse donc. Et les clients devront être non seulement assis, mais aussi pas à plus de 6 par table. Dans les magasins, il faudra respecter la règle d'un client tous les 8 mètres carrés. Quant au cinéma ou alors les salles de spectacle, la règle sera de 1 siège sur 3. La deuxième étape de ce déconfinement, ce sera le 9 juin avec la réouverture à 100% des terrasses et la réouverture aussi à moitié des salles intérieures, des bars et des restaurants. Du coup voilà, affaire à suivre sur ce sujet. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui? Eh bien je me trouvais dans le royaume d'Hyrule, le royaume imaginaire du jeu Zelda. Alors pour l'anecdote, dans le jeu Zelda Breath of the Wild, que je vous conseille d'ailleurs, il est sorti sur Switch et c'est un jeu que je vous conseille vivement, il est très bien, un des meilleurs jeux je pense sur Switch. Et bien la carte du royaume que l'on retrouve fait l'équivalent dans ce jeu de 360 km². Alors pour vous donner un ordre d'idée, ça fait environ 3 fois Paris, donc c'est plutôt grand, on va pas se mentir. Il y a donc pas mal de choses à explorer dans
ce jeu. Alors il n'y a pas de débat hier, mais le débat du jour c'est le suivant. Comptez-vous vous faire vacciner dès qu'un créneau est disponible près de chez vous? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple, ça se passe directement dans l'onglet communauté. Et là vous allez le voir, il y a plusieurs critères, plusieurs éléments de réponse, notamment un critère je me suis déjà fait vacciner, si jamais c'est votre cas en l'occurrence. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. N'hésitez pas à vous abonner, je le disais, pour ne pas rater les vidéos suivantes. Rendez-vous sur Instagram, HugoDécrypte, ou alors hugodécrypte.pop pour l'actualité culturelle. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.